Bonjour, voilà, on est rassemblés ce soir pour une soirée, non pas ensemble physiquement, mais ensemble au travers des tablettes, des ordinateurs. Voilà, on est heureux de se retrouver et on va passer un temps dans la prière, dans la louange, autour de la parole. Prendre un temps ensemble, même si on est séparés de corps, mais on peut, par le même esprit, être unis. On va chanter « Ouvre les yeux de mon cœur, Père », qu'on puisse voir la sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu. Alléluia, malgré les circonstances, malgré tout ce qu'on vit, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, si tu permets ce que nous vivons, c'est que tu l'as prévu, c'est que tu avais déjà tout prévu. Alors Seigneur, qu'on puisse rester dans la paix, que nos cœurs puissent être connectés avec le tien. Et Seigneur, écouter ta voix, nous laisser toucher, nous laisser transformer par ton esprit, Jésus. Merci de guider toutes choses, Saint-Esprit. Que ta paix demeure dans chacun de nos cœurs et que c'est ta vie qui coule, Saint-Esprit. Merci, Jésus, d'ouvrir nos yeux, que nos oreilles puissent être attentives à ce que tu veux nous dire, Seigneur, dans ces moments compliqués, Jésus. Que vraiment tu encourages, que tu sois vraiment là pour ceux qui ont besoin, ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles, ceux qui ont peur, Jésus. Vraiment, fais du bien. Accorde ta grâce et ton secours, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, tu es notre force. C'est ce qu'on veut chanter encore aujourd'hui. Tu es ma force, Seigneur.
Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom. Tu me relèves, oui Jésus, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves. Amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves, Jésus, dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves, oui Jésus, tu me relèves. On chante, tu me relèves tous ensemble. Tu me relèves, éternel. Tu me relèves, oui. Tu me relèves, oui Jésus. Tu me relèves, une dernière fois tu me relèves. Tu me relèves, oui Jésus. Tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom. Tu me relèves, oui Jésus. Tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, dans la puissance de ton nom. Tu me relèves, tu me relèves, tu me relèves. Oh oui Jésus, tu me relèves. Merci parce que tu es notre force, parce que tu es notre soutien, parce que tu es notre bouclier Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta fidélité.
Merci pour ton amour, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh oui, éternel, souffle. Mais nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant, notre Père plein de bonté. Nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu as tant aimé. Seigneur, voici nos couronnes, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant. Quatre vents, descends sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, oui, Esprit de Dieu vivant, oui Seigneur, souffle des quatre vents. Descends sur nous, que ton règne vienne, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite, oui sur la terre comme au ciel, oui sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest.
Oh oui, Jésus. Descends sur nous, Seigneur. Alléluia. Jésus. Oh, merci, Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur pour ces moments. Merci parce qu'on peut te louer librement. Merci parce que tu es fidèle, Seigneur, parce que ton esprit agit. Seigneur, viens embraser nos cœurs par ton esprit encore. Seigneur, chaque jour, chaque instant, nous t'offrons toutes choses, nos vies, Seigneur. Nous t'offrons ces moments. Seigneur, nous t'offrons aussi notre présent, notre avenir. Toutes choses entre tes mains, Seigneur. Nous voulons te faire confiance, espérer en toi, mais aussi te prier, Seigneur, intercéder pour tous les besoins de ceux qui nous entourent. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci pour ta parole. Seigneur, que tu parles à nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, prendre un temps devant toi pour te célébrer, pour te louer, pour voir ta main, voir ton bras agir, Seigneur, autour de nous. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur. Te remercie, Merci, Seigneur. Saint-Esprit. Merci, notre Père. Béni soit voilà, qu'on puisse prendre quelques instants de prière pour les besoins de ceux qui nous entourent et qu'on puisse aussi prendre un temps à méditer la parole de Dieu, que vraiment sa présence se manifeste, même si on est éloignés les uns des autres, que sa présence se manifeste en nous, autour de nous, au milieu de nous, rassemblés d'une manière différente que d'habitude, mais Seigneur, tu es fidèle et tu es là. Seigneur, béni soit ton nom. Alléluia. Bonjour à toutes et à tous. On va passer tout de suite à l'enseignement. Aujourd'hui, le titre de l'enseignement, c'est « Tout change, qu'allons-nous faire ?» Donc nous vivons évidemment dans un monde de changement. Qui aurait jamais pensé que nous porterions un masque pour sortir en public, pas moi, ou d'avoir un mètre de distance avec qui on parle. Nous devons constamment nous laver les mains, qui réduit le risque de contracter le virus. Nous vivons une époque de changement, et la seule chose permanente dans la vie est le changement. Grâce à l'Internet, l'information double tous les 18 mois. Moi, j'ai 63 ans, je sais que c'est difficile à croire, mais plus que nous veillons, plus nous aimons notre sécurité. Et tout ce qui bouleverse notre manière de vivre confortable nous menace. Nous n'aimons pas le changement et nous voulons savoir exactement ce que l'avenir nous réserve. Nous voulons que tout soit planifié et nous voulons que tout ait une place et nous voulons que tout soit en ordre. Si les choses changent, nous pouvons nous plaindre et critiquer. Le changement est stressant, fatigant, effrayant. Nous sentons que nous n'avons aucun contrôle sur nos vies. Même des changements positifs peuvent causer du stress. Et nous savons que ces choses négatives comme la maladie, la mort, le divorce, une perte d'emploi, toutes ces choses nous font vivre dans l'inquiétude et le stress. Mais ces changements positifs peuvent également apporter du stress. Nous pouvons devenir stressés en nous mariant ou bien en ayant un bébé, en recevant une promotion ou bien en réalisant notre rêve. Tout changement, qu'il soit positif ou bien négatif, peut nous stresser dans nos vies. Le changement, c'est difficile, il est difficile. J'aimerais dire, aucun de nous n'aime le changement à l'exception d'un bébé mouillé. Nous pouvons résister au changement, de ressentir, de le fuir. Nous sommes sceptiques face au changement. Cependant, nous devons être prêts à changer parce que les experts, entre guillemets, les experts, nous disent que les personnes les plus réussies, même les églises, sont celles qui apprennent à faire face au changement.
En fait, le dernier mot d'une église qui est morte, vous savez que c'est? Nous ne l'avons jamais fait de cette façon auparavant. Et nous nous souvenons entre guillemets, du bon vieux temps, oubliant que le passé était difficile et dur. Résister au changement fonctionne rarement, car le changement est inévitable dans nos vies. Et le changement nous arrive que ça nous plaise ou non. Quand changeons-nous? Écoutez bien, s'il vous plaît, cette phrase. Les gens ne changent pas jusqu'à la douleur de ne pas changer est plus grand que la douleur de changer. Je vais le répéter encore. Les gens ne changent pas jusqu'à la douleur de ne pas changer est plus grand que la douleur de changer. Quels sont les résultats positifs du changement? En fait, ça nous fait grandir, ça nous amène dans les endroits où nous n'irons jamais, cela nous sort d'une routine, cela nous donne une nouvelle compréhension de la volonté et de la direction de Dieu. Donc, le changement n'apportera pas automatiquement la croissance spirituelle, mais nous ne pouvons pas grandir spirituellement en moins de changer. Et voici le défi. La vie avance plus vite, on est d'accord. Chaque décision devient de plus en plus compliquée. Et chaque valeur spirituelle que nous avons est remise en question, en particulier en tant que chrétiens. Comment sommes-nous censés vivre dans ce genre d'environnement? Quand les choses vont plus vite et que la vie devient plus effrénée, quand les choses deviennent plus compliquées et quand toutes les valeurs qui ont uni nos familles, les familles et l'Église sont maintenant, comme on dit en français, jetées par la fenêtre, comment sommes-nous censés vivre? Donc, écoutez, si je peux faire un résumé de l'enseignement dans une phrase, c'est la suivante. Nous pouvons gérer le changement en nous concentrant sur les choses qui ne changeront jamais. Amen. Qu'est-ce qui ne change jamais? 3 choses. Premièrement, l'amour de Dieu ne change jamais. Malachie, au chapitre 3, au verset 6, Dieu dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et nous savons tous le verset fameux, Hébreux, au chapitre 13, au verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et pourquoi Dieu ne change-t-il jamais? Parce qu'il est parfait. Répétez après moi, s'il vous plaît, Dieu est parfait. Et parce que Dieu est parfait, il ne peut pas aller mieux, il ne peut pas empirer. Si nous sommes parfaits, il n'y a aucune raison de changer, car parce que nous sommes parfaits. Et alors Dieu dit, je ne change jamais, même ses émotions. Les émotions de Dieu ne changent jamais. Nous avons des émotions et Dieu lui-même, il a des émotions. Nous avons été créés par Dieu avec émotions à son image. Donc Dieu est émotif et émotionnel. En fait, l'Ancien Testament décrit le fait que Dieu aime et il se réjouit dans son peuple. Il chante joie à cause de ses enfants. Dieu est plein d'amour. Et le Nouveau Testament décrit Dieu comme compatissant et gentil. Mais en même temps, et suivez-moi, dans la Bible, Dieu se fâche et nous nous fâchons. Dieu pleure et nous pleurons. Dieu était jaloux et nous sommes jaloux. Et le défi est que nous luttons avec ce principe parce que nous projetons l'intention et le résultat de nos émotions humaines et imparfaites sur un Dieu parfait. Nos émotions peuvent être positives ou bien négatives de haut en bas, mais les émotions de Dieu sont toujours stables, cohérentes. Et lorsque les gens se fâchent, leur colère peut devenir méchante et destructrice. Mais la colère de Dieu est toujours juste. Et quand les gens se sentent rejetés, bien craintifs, quand leur amour n'est pas rendu, Dieu donne plus de son amour en retour. Nos émotions montent et descendent, mais les émotions de Dieu sont les mêmes hier et aujourd'hui et éternellement. Dieu n'a jamais, entre guillemets, un mauvais jour de cheveux, et nous n'avons jamais à penser Dieu m'aime, Dieu ne m'aime pas,
En fait, Dieu ne nous aimera jamais plus ni moins qu'il le fait maintenant, en ce moment. Son amour n'est pas fondé, basé sur ce que nous faisons, ne faisons pas. Dieu est émotionnel, mais ses émotions sont pures, sans faute et sans péché. Et surtout, quand on parle de son amour, comme pour nous, il nous aime, Dieu nous aime comme un père. Si vous avez une Bible en main, on va passer à la parole de Dieu, à Éphésiens chapitre 1, au verset 2. Quand la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Et puis au verset 4, Éphésiens au chapitre 1, au verset 4, dans l'amour, Dieu nous a prédestinés à être adoptés, soulignez ce mot, adoptés comme ses fils par Jésus-Christ, conformément à son plaisir et à sa volonté. Donc remarquons comment Paul décrit Dieu. Il nous rappelle que Dieu est notre Père, et je le souligne car tant de fois notre image mentale de Dieu est déformée. Parfois, nous voyons Dieu comme un tyran qui nous déplace capricieusement comme des pièces sur un échiquier. Ou bien parfois, nous pensons de lui comme un juge avec un long bâton pour nous frapper sur l'épaule chaque fois que nous sortons du rang. Et parfois, nous considérons Dieu comme une force impersonnelle à laquelle nous ne pouvons pas nous rapporter de manière personnelle. D'autres fois, nous l'imaginons comme le Créateur. Il est le Créateur, mais distant et indifférent à notre vie quotidienne. Et Dieu est écrit dans Éphésiens chapitre 1 comme étant un Père, le Père parfait. Et c'est ainsi que Jésus a dit que nous devrions penser à lui en tant que notre Père. Il est notre Abba, il est notre Papa. Donc suivez-moi. Paul dit que dans l'amour de Dieu, Dieu nous adopte comme ses enfants et qu'on fait à l'époque de Paul, un fils adopté avait tous les droits d'un fils légitime et plus encore. Et vous voyez, à l'époque de Paul, les adoptions étaient irrévocables. Avec la loi stipulait qu'un père pouvait désavouer son fils biologique, mais son fils adoptif, mais pas son fils adoptif. C'était une relation permanente. Ainsi, lorsque Paul a comparé notre vie en Dieu à adoption, il a déclaré, vous faites maintenant partie de la famille de Dieu, mettez-vous à l'aise, vous êtes ici pour vous reposer. En tant que chrétiens, nous avons donc un avantage incroyable. Nous avons l'amour de Dieu lui-même, il nous a adoptés comme le sien. Quelle bénédiction pour nous. Debbie et moi, nous avons 3 enfants. Mes enfants ne sont pas parfaits, à cause de moi, pas à cause de Debbie. Ils ne sont pas parfaits, mais nos enfants pour être réels et francs avec vous, m'ont parfois déçu. Parfois, je suis irrité par eux. Et c'est certain, mes amis, mes frères et mes sœurs, je veux toujours le meilleur pour eux et je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour les aider avec leurs besoins. Quand ils ont mal, j'ai mal. Quand ils échouent, je partage leur déception. Quand ils réussissent, je partage leur joie. Quand ils ont peur, je veux les calmer, les rassurer. Et tant que Dieu me laisse sur cette terre en vivant, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour protéger mes enfants du danger et pour leur ouvrir des portes d'opportunité. Pourquoi est-ce que je ressens cela pour eux? Pourquoi est-ce que je fais ces choses pour eux? Parce que je suis leur Père. Et à un degré infiniment plus grand, c'est ce que Dieu se ressent pour nous. Nous ne pourrons jamais aimer Dieu autant que Dieu nous aime. Citation intéressante. Écoutez bien cela si vous êtes parents. Être parent, c'est aimer votre enfant plus qu'il ne vous aimera jamais en retour. Donc, ce qui est vrai d'être parent est aussi vrai de Dieu. Nous ne pouvons jamais aimer Dieu, le Père parfait, autant qu'il nous aime. Dieu ne nous aimera jamais plus ni moins qu'il le fait maintenant,
Par exemple, vous connaissez bien l'histoire de Jésus quand il était dans un bateau et Pierre voulait marcher sur l'eau. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 14 au verset 28, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Jésus répond, Jésus a dit, viens vers moi. Viens vers moi avec tout ce que vous avez maintenant. Et Pierre marche sur l'eau et ensuite il commence à couler. Jésus ne pense pas à Pierre comme un embarras. Jésus ne dit pas, je t'aime plus, tu es un idiot, un imbécile. Non, Jésus aime Pierre d'un amour inconditionnel. Isaïe au chapitre 54, verset 10 nous dit, bien que les montagnes soient ébranlées et les collines enlevées, mon amour sans failli pour vous ne sera pas ébranlé, ni mon alliance de paix, dit le Seigneur qui a compassion pour nous. Jérémie au chapitre, moi-même j'aime la parole de Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Jérémie au chapitre 31, verset 3 nous dit, de loin l'Éternel se montra à moi, je t'aime d'un amour éternellement. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et le psaume au chapitre 119 au verset 159 proclame en fait, ton amour ne change jamais. Et Paul pose des questions dans Romains chapitre 8 au verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ, sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, cette crise de virus? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, la vie, les anges, les dominations, les choses présentes, etc., les puissances, la hauteur, la profondeur, ni aucun autre créateur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pendant les changements, nous devons mettre notre sécurité dans quelque chose qui ne peut pas être enlevé, qui peut nous être enlevé. Proverbe au chapitre 27 au verset 1. Ne vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Et vous savez bien que nos vies peuvent changer dans un instant, avec un appel téléphonique, un SMS. Nous pouvons perdre notre revenu. Nous pourrions être détruits par le cancer, une catastrophe, une crise boursière, n'importe quoi. Est-ce que je vous ai encouragé? Mais l'amour de Dieu ne peut pas nous être enlevé, retiré. Dieu dit, je veux prendre soin de toi. Là, je suis toujours avec toi. Mon amour ne changera jamais. Donc, premièrement, pendant les changements du monde, nous avons la base, la fondation de l'amour de Dieu. Deuxièmement, nous avons la parole de Dieu qui ne change jamais. Psaume au chapitre 119 au verset 152 nous dit « Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. » La parole de Dieu durera pour toujours car elle est éternelle. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 24 au verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Et dans Ésaïe au chapitre 40 au verset 8, Dieu dit, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu, de notre Dieu subsiste éternellement. » Dieu nous dit, « Je veux que vous entendiez ma parole. » Mais c'est plus que cela, mes frères et mes sœurs. Dieu dit aussi, je veux aussi que vous viviez ma parole, la plaçant dans votre cœur. Et savez-vous quelle est la tentation la plus fondamentale dans notre vie chrétienne? C'est la tentation que Adam et Ève ont eue, et c'est la même que nous avons tous les jours de notre vie chrétienne, c'est la tentation de douter la parole de Dieu. En fait, nous sommes tentés de poser des questions comme « Dieu a-t-il vraiment dit, ne fais pas ça ?» Et si Satan peut nous amener à remettre en question la parole de Dieu, nous allons croire quoi que ce soit.
Les évangiles racontent que la principale arme de Jésus, quand il était confronté à la tentation, était la Bible. Et chaque fois que Satan le tentait, la réponse de Jésus était « il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Et cela devrait nous rappeler que la Bible est une arme dans nos propres batailles avec le diable et ses tentations. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles on appelle la parole de Dieu l'épée de la vérité, l'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit. David a compris ce principe dans Psaume au chapitre 119 quand il a dit, comme un jeune homme, comment un jeune homme peut-il garder son chemin pur en vivant selon ta parole? David a écrit, j'ai caché ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et le fait est que plus que nous connaissons les Écritures, plus nous pouvons l'utiliser facilement, l'épée de l'esprit, et plus nous aurons de puissance face à la tentation. Donc c'est ainsi que la Bible fonctionne dans nos vies. Quand nous la mettons ici dans notre esprit, lorsque la parole de Dieu est mise dans nos esprits, elle est prête à être utilisée automatiquement et aucune arme du diable ne peut résister à la vérité dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus a dit dans Matthieu au chapitre 7 au verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Donc Jésus nous encourage, il dit que si nous voulons avoir une maison au point de vue de la vie chrétienne stable, nous devons la construire sur une base stable, nous devons la construire sur un rocher. Par exemple, si nous avons peur, ou bien nous avons un besoin, nous avons peur de tous les changements dans le monde, nous devons construire notre vie sur la fondation de la parole de Dieu. Lorsque nous avons peur, nous pouvons lire de Timothée au chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Lorsque nous avons peur, afin de ne pas en avoir assez pour vivre, nous pouvons lire Philippiens au chapitre 4, au verset 19, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes fatigués, déprimés, nous pouvons lire Matthieu au chapitre 11, verset 20, venez à moi, Jésus a dit, vous, tous ceux qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Lorsque nous sommes découragés, nous pouvons lire le psaume au chapitre 23. Lorsque nous avons besoin de paix, nous pouvons lire Philippiens au chapitre 4, verset 7, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Lorsque notre foi est faible, nous pouvons lire, est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Hébreux au chapitre 11, verset 1, où la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous avons été déçus ou bien intimidés par les gens, nous pouvons lire le psaume au chapitre 27, au verset 3. Si une armée se campe contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Si nous avons besoin de courage aujourd'hui, nous pouvons lire Josué au chapitre 1, au verset 9, si ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Lorsque nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu pour nos vies, nous pouvons lire Proverbe au chapitre 3, au verset 5, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-la dans toutes tes voies et il apprendra tes sentiers. Et lorsque nous avons péché, j'aime ce verset dans 1 Jean au chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et lorsque nous nous sentons surmontés par l'ennemi, nous pouvons lire 1 Jean au chapitre 4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Et lorsque nous sentons que nous n'avons pas le pouvoir de continuer, nous pouvons savoir que celui qui est en nous est plus grand que celui qui vit dans
dans le monde, mais nous pouvons tout faire par celui qui nous fortifie. Amen. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc pendant les changements, il y a l'amour de Dieu qui ne change jamais. Il y a la parole de Dieu et ensuite, pour finir, il y a les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu pour nos vies. Les desseins de Dieu pour nos vies ne changera jamais. Son amour, la parole, sa parole et les desseins. Jérémie, et suivez-moi. Jérémie au chapitre 29, au verset 11, « Car je connais les projets que j'ai... » Est-ce que vous aimez ce verset? « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et puis en 1 Samuel, au chapitre 15, au verset 29, nous enseigne que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un homme, il ne change pas d'avis. Et quand nous mettons ensemble ces deux versets, nous voyons que Dieu ne change pas son but, son objectif, son dessein, ses desseins pour notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu est tout connaissant et tout puissant. Psaume au chapitre 112 au verset 6, car le juste ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Nous tous, nous écoutons les nouvelles, les infos à la télévision, ce qui est toujours mauvaise, et nous avons peur, oublions que le plan de Dieu pour nous, pour l'Église, pour notre vie chrétienne est toujours stable et que Dieu est toujours en contrôle. Et ça nous amène à 3 questions pour finir. Première question, pouvons-nous manquer le dessein de Dieu pour nos vies? Oui. Par négligence, arrogance, désobéissance et paresse, Dieu ne nous impose jamais sa volonté. Dieu nous a donné la liberté de faire des choix sur le chemin que nous voulons prendre dans la vie, ce que les théologiens appellent libre arbitre. Deuxième question. Pouvons-nous reprendre le chemin après avoir manqué sa volonté pour nos vies? Oui. Quand nous le ferons, il accomplira que même son but, selon Proverbe au chapitre 16 au verset 9, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et si nous avons manqué la volonté de Dieu, ne désespérons pas. Peut-être vous êtes en train de m'écouter en pensant que il y a 10 ans, j'ai vraiment manqué la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai eu un mauvais mariage, bien financièrement, j'ai été ruiné, endetté, au-delà de ma capacité de rembourser, j'ai gâché, ruiné ma santé, j'ai pris une mauvaise décision et maintenant je paie les conséquences. Et bien sûr, Galates au chapitre 6 au verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera aussi. Mais en même temps, je veux que vous sachiez que si vous avez manqué la volonté de Dieu dans notre passé pour votre vie, Dieu ne changera pas son but pour nous, car Dieu désire nous guérir, nous restaurer par sa grâce. Dieu a la capacité de nous emmener d'où nous sommes et de nous ramener là où nous devrions être et nous donner une seconde chance. En fait, Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Amen, j'aime bien cela. On appelle cela la grâce étonnante. Donc Dieu est là et Dieu
est là pour nous ce matin, ce soir, toujours, et peu importe de ce qui s'est passé dans nos vies jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne nous a pas abandonnés et il ne le fera jamais. En fait, Proverbe au chapitre 19, au verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Troisième question pour finir. Dieu peut-il corriger les mauvaises décisions que nous avons prises? Oui. Romains chapitre 8 au verset 28, nous savons du reste que toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Dieu peut, et suivez-moi ces phrases, c'est très important, Dieu peut toujours apporter les résultats du plan A à partir de nos choix de plan B. Et la Bible nous dit que dans toutes choses, Dieu travaille pour le bien, plus que notre bonheur. Et Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu est préoccupé par notre sainteté. Donc Dieu va utiliser nos mauvaises décisions, même nos péchés, pour nous aider à grandir dans la foi chrétienne. Dieu utilisera nos péchés et nos problèmes pour nous aider à changer. En fait, on va répéter la phrase que nous avons dit au début de l'enseignement. Les gens ne changent pas jusqu'à la douleur de ne pas changer est plus grande que la douleur de changer. C.S. Lewis a dit, Dieu nous parle dans nos plaisirs, mais Dieu nous crie dans nos douleurs. Dieu nous parle dans nos plaisirs, mais Dieu nous crie dans nos douleurs. Proverbe au chapitre 20, verset 30, parfois il faut une expérience douloureuse pour nous faire changer de voie. Il n'y a aucun doute là-dessus. Lorsque nous avons mal, Dieu a notre attention complète et nous changeons rarement jusqu'à ce que nous devions désespérer. Pendant les changements, nous posons la question pourquoi? Pourquoi la crise de virus? Pourquoi les changements? Mais la meilleure question est qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Qu'est-ce que tu essaies de m'apprendre, Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de m'apprendre, Dieu? Les événements de nos vies travaillent ensemble pour accomplir le but de Dieu pour nos vies et ce monde. Mais le dessein de Dieu est plus grand que nos problèmes. Voir à Dieu notre douleur et même notre péché si nous lui donnons tout. Donc, pendant les changements, on sait bien que parfois nous avons des inquiétudes, des peurs et nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Les changements se produisent plus rapidement que nous pouvons les gérer. Nous pouvons être sûrs de trois choses. Dieu ne cessera jamais de nous aimer, même lorsque nous nous sentons peu aimables. La parole de Dieu est toujours vraie et les desseins de Dieu sont plus grands que nos problèmes et nos péchés. Que Dieu vous bénisse ce soir. On continue à prier avec et pour vous et on vous aime ce soir. Amen.